Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon nouveau chez moi en fait. Enfin, ça y est, je suis installée et bah, je vais vous montrer ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire les endroits où je range mes jeux, mes oracles et tout. Je vais vous faire une petite visite et puis je vais vous montrer aussi à l'extérieur. Là où je vais me promener tous les jours avec mon petit chien, ça me fait vraiment vraiment du bien et voilà, je voulais aussi vous le partager. Alors, voilà, je vais vous montrer de haut jusqu'en bas une belle étagère où il y a plein de jeux. Alors, pas tous mes jeux, ils ne sont pas tous dedans, mais il y en a beaucoup. Et je vous fais du coup une petite visite rapide. Le Béline, forcément, que j'adore. Les clés du destin derrière, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, juste là, il y a... En fait, j'aime beaucoup ce livre oracle. Et je vous l'ai jamais présenté encore, je crois, de Lulumineuse. Je trouve que lui, il fonctionne super bien, en fait, avec les clés du destin. On est dans ces mêmes... les mêmes couleurs un peu pastel en fait, et j'aime bien tirer une carte et donc là c'est un livre oracle, ouvrir au hasard, voilà. Après la plupart des jeux forcément je vous les ai déjà présentés, hein. Donc je passe assez rapidement. Là c'est un pochon, j'adore, de Célia Mélesville pour le tarot renard, j'adore. Donc là, il y a pas mal de jeux auto-édités en pochon, enfin dans leur pochon. Ici, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai dû le présenter sur la chaîne, mais je me dis que je ne vous fais pas assez de vidéos avec. Un jeu, je vais essayer de vous montrer peut-être. Alors, j'ai qu'une main, donc c'est pas hyper pratique. C'est un jeu très simple. Vous voyez, c'est des symboles, hein, mais je trouve qu'il est hyper puissant, très très intéressant. J'aime beaucoup. Voilà, l'oracle, celui-là je l'adore aussi. Petit mais puissant, l'oracle des usages et savoirs de sorcière. Là, c'est un bouquin, je sais plus si je vous l'ai présenté, parce qu'il y en a qui sont dans ma collection depuis longtemps. Pour tirer les cartes, mais vous savez, avec un jeu, alors je sais plus si c'est 32 cartes, ou en tout cas, un jeu de cartomancie traditionnel, quoi. Pas un tarot ou un oracle, hein. Mais là, c'est lu sous forme divinatoire, c'est hyper intéressant, c'est des histoires, en fait, qui sont racontées pour chaque carte. Il faudrait que je m'y remette pour vérifier, je crois que c'est avec un jeu de 32 cartes que ça fonctionne. Le Petit Lenormand, je crois qu'il a été traduit, celui-ci. Moi, j'ai la version en anglais, j'aime beaucoup. Il est très mignon. Bah, tenez, il est là. Très mignon, très conteux. Enfin, je trouve qu'il fait un peu Barbie, j'aime bien. L'Oracle des Accouphanges, que j'adore, un jeu auto-édité. Là, on voit une carte. Et donc, il y a le livre, l'Oracle des Accouphanges, c'est Delphes. Je sais pas si c'est un jeu qui est encore disponible, celui-ci. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Il est avec le livre qui est ici. J'ai mon grimoire de licorne. Bon, là, c'est pas un oracle, hein, c'est un carnet. Mais je l'adore. Magnifique. Je l'avais acheté sur Etsy, je crois. Voilà. Ensuite, une magnifique bougie que j'ai achetée au Tarot Festival dans son chaudron. J'adore. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir parce qu'en plus, elle sent très très bon. Un petit pochon avec un jeu. Là, on a encore des jeux dans leur pochon. Celui-ci, je sais que je vous l'ai déjà présenté. Le prisme oracle que j'aime beaucoup, qui est très simple, mais très puissant. Et il est
pas mal adapté pour les personnes hypersensibles, je trouve. L'Oracle du Cercle, pour moi, c'est un incontournable, je l'adore. Le Way of the Panda Tarot, lui, il faut absolument que je vous fasse une vidéo de présentation. J'attendais d'être dans l'appartement pour vous le présenter. J'ai le livre avec. Donc, les deux ne sont pas vendus ensemble. Là, moi, j'ai acheté le bouquin et ça vaut vraiment le coup. Il faut que je vous fasse une vidéo pour vous le présenter, ça, c'est obligé. L'Oracle du Lac des Cygnes, d'une douceur infinie, je l'adore, il est trop beau. L'Oracle sans blabla, qui n'est pas très beau, je trouve, après c'est personnel, mais j'adore ses messages. On ne le voit pas beaucoup, ce jeu. Celui-là, je l'adore. Chronicle of Destiny, donc il se présente comme un livre, mais c'est un jeu de cartes. Et en fait, les cartes, si vous les lisez, ça raconte une histoire. J'adore, forcément, je ne peux qu'aimer. Pour Halloween, mon jeu favori pour Halloween, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. J'adore. Le Elki, celui-là je l'aime beaucoup aussi. Il est en anglais. On pourrait croire que non, mais il est en anglais. Il est trop beau. C'est une petite boîte, mais elle est sublime. J'aime énormément. On est vraiment dans un univers, moi, qui me fait un petit peu penser au conte de fées. L'Oracle Force de Vie, qui est sorti récemment, que j'adore. Le Minchiate, que j'aime énormément, d'Emmanuel Iger. L'Oracle des Anges, alors lui, je crois qu'il n'existe plus en... Enfin, je crois qu'il est d'occasion, je l'ai eu d'occasion d'Emily Porte. Le Tarot Wonderland, l'Oracle des Murmures, que j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est mes petites... c'est ma petite bourse avec des breloques. Voilà, l'Oracle Disney, les 18 tirages d'Emmanuel Iger. Parfum d'âme, vous savez que j'adore recouvrir mes tirages avec. J'adore le Poésis. J'aime énormément ce jeu. Je sais que je vous fais pas beaucoup de vidéos avec. C'est parce que pour moi, il est très personnel, en fait. Voilà. J'ai du mal à faire des guidances plus générales avec ce jeu. Les cartes de Clos, que j'adore aussi. Ça, c'est ma petite boussole pour si jamais des fois je fais des rituels, voilà, pour connaître les points cardinaux. Donc ouais, celui-là, je l'aime trop. Ça me donne envie de tirer les cartes avec, d'ailleurs. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, ce sont des cartes qui sont tirées d'un manga. Oui, c'est ça. Enfin, je crois qu'il y a un dessin animé. Sign of the Time Oracle, il a été traduit. Celui-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas trop longtemps. Celui-ci, c'est le petit oracle de Dave Corrigan sur la magie. Ah, la méthode des pictopièces, celle-ci, je pense que j'ai dû vous le présenter. Il y a des symboles. Vous voyez, hop, sur des petits trucs en bois. Et puis après, vous pouvez faire des tirages comme avec des cartes. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. Le livre est hyper bien fait. On n'est pas que dans du divinatoire, en fait. On est aussi dans du développement personnel. C'est un jeu qui pose des questions. J'aime beaucoup. Là, c'est toute ma collection de Season of the Witch, mais je les ai pas tous, d'ailleurs, de Season of the Witch. Là, les dés divinatoires, que j'adore. La Dame de l'Ombre, j'ai encore la version... j'ai la version auto-éditée. L'auraccessible de Tsae, donc avec à l'intérieur des parfums. J'adore le mélange cartomancie et odeur, parfum, travail avec les senteurs, hyper intéressant, notamment pour faire un travail au niveau émotionnel. J'adore. Bon, je ne vais pas tout vous détailler. De toute façon, voilà, vous les connaissez. Le voyage de Rita Van, ou je ne sais pas comment on dit, ou Rita Van, celui-ci, je ne l'ai pas encore étudié. Il est gros, donc il faut que je prenne le temps. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore présenté. Le Vision in the Liminal Space que j'avais eu pris au Salon des Arcanes. Là, mes jeux préférés pour les enfants, j'adore. Le petit Caticorne, ces chats avec une corne de licorne. Voilà. Et en bas, le Circle of Life Tarot, un jeu de tarot qui est rond. Celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma collection aussi.
Bon voilà, il y en a qui sont dans des pochons. Celui-là, il est trop beau. Petit Lenormand sublime. Et puis après, j'ai aussi une petite boîte dans laquelle j'ai des petits bouts de papier que je pioche au hasard, notamment quand je fais des tirages avec le marcheur de papier en fait, où je vais recouvrir le corps du marcheur de papier avec un mot et ça va m'aider pour faire ma guidance. Voilà pour du coup ma grande étagère. Ouais, je suis bien contente là d'avoir mes jeux qui sont bien rangés, je suis toute contente. Donc, je voulais vous emmener un petit peu pendant ma promenade. Donc là, vous voyez Cookie en train de marcher, que vous avez l'habitude de voir ronfler, enfin d'entendre ronfler, mais cette fois-ci, vous le voyez marcher. Et donc voilà, il y a un superbe lac juste à côté, à 5 minutes de chez moi. Donc c'est trop bien. Il y a, vous voyez, il y a des arbres. Il y a, des fois, on passe sous les arbres. C'est génial. Bon, là, je vous fais la vidéo, je vous avoue. C'est pas le jour le plus beau, le ciel est couvert et c'est plus joli quand le ciel est bleu et se reflète dans le lac, c'est super joli. Et puis quand il y a une plus belle lumière, bon là voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais c'est magnifique, je trouve, c'est un endroit très agréable quoi. Là, je voulais vous faire écouter le bruit de l'eau. Il y a un petit pont, je suis sur le petit pont, je vous montre mes petits pieds, mes superbes bottes en caoutchouc. Voilà. Et après ça continue. C'est mieux si je me casse pas la gueule. Et donc là voilà le lac. Il fallait que je vous montre les champignons géants. Je trouve ça énorme. Je sais pas s'ils vont bien rendre... Ouais, les couleurs elles rendent pas super bien dans la vidéo, mais en tout cas, vous vous rendez compte un peu de la taille. J'adore. Ça donne envie de les dessiner. J'aime trop. Du coup, j'en profite pour... Oui, Cookie est passé derrière. J'en profite pour vous parler un petit peu. Vous me voyez avec mon kawaii tout rose de licorne. Oui, donc oui, juste pour dire que je pense que vous l'avez remarqué, j'ai encore un petit peu de mal à retrouver une régularité dans mes vidéos. Voilà, mon emménagement c'était le 15 octobre, c'est encore un petit peu récent. Et il n'y a pas longtemps encore, j'étais toujours dans les cartons. Et dans ma tête, ça part un petit peu dans tous les sens. En fait, j'ai pas encore trouvé tout à fait mes marques. Mais j'ai des idées de vidéos, je pense à vous. Et je vous remercie pour tous vos messages d'ailleurs qui me portent énormément. C'est merci du fond du cœur. Je vous avoue que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde en ce moment. Comme je vous dis, c'est voilà, ça part un peu partout dans tous les sens dans ma tête et j'ai du mal à me poser, voilà. Mais en tout cas, vos messages me font vraiment chaud au cœur et puis voilà, dès que les choses sont un petit peu plus posées, ben, je pense que je retrouverai une régularité dans les vidéos. Et je réfléchis voir si je voulais vous dire autre chose. Non, mais enfin voilà, en tout cas, je suis contente de faire cette vidéo, de faire ce partage, de vous montrer un petit peu et ben, mon nouveau chez moi, mon nouvel environnement, ces énergies en fait qui vont m'accompagner et je suis trop contente d'avoir tout cet espace. Je disais à 5 minutes, mais en fait c'est même pas à 5 minutes, c'est dès que je sors en fait de chez moi, oui, enfin à 2 minutes à pied quoi, voilà. J'ai tout cet espace qui continue, je suis pas encore allée au bout en fait, c'est vraiment... C'est génial d'avoir ce genre d'espace juste à côté de chez soi. Et en plus, j'adore l'eau. Et donc avoir un point d'eau et pas que de l'herbe, moi ça me fait plaisir aussi. Donc je suis vraiment ravie. Voilà, pour moi qui suis très anxieuse, c'est très important le contact avec la nature, pouvoir marcher quotidiennement dans un espace vert et pas, je parle pas des parcs, je déteste vous savez, les parcs, les trucs...
ben, avec des barrières, quoi. Enfin, j'aime pas ça, quoi. Là c'est beaucoup plus sauvage, donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Et en marchant, souvent j'ai des idées qui me viennent justement pour vous faire des vidéos ou des idées de création de livres, de projets, enfin bref. Ça fait partie de mes routines quotidiennes qui sont importantes de marcher dans la nature. Donc là c'est cool, j'ai vraiment cette possibilité, donc c'est énorme et je suis contente de le partager avec vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.